Amen. Soyez les bienvenus à ce séminaire d'enseignement, de délivrance divine et de proclamation prophétique. Un séminaire de prière intitulé « Tu es plus que vainqueur ». Sinon, nous sommes tous plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé le premier, Jésus-Christ de Nazareth, selon Romains chapitre 8, verset 37. Le sous-thème aujourd'hui, c'est l'esprit de détresse et l'esprit d'impuissance. Tantôt que Matthieu chapitre 16, au verset 18, nous enseigne que Jésus, après que Pierre ait eu la révélation de son identité, Jésus lui rétorquait à Pierre, tu es Pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes des morts, les séjours des morts ne pourront point contre elle. Amen. Amen. Histoire de dire que l'église du Dieu vivant, vous n'avez rien à craindre Amen. de tout ce qui peut être extérieur. Oui. Il n'y a aucune force qui peut vous détruire de l'extérieur. Que la destruction, si elle est, si elle arrive, elle ne peut être qu'à l'intérieur, elle ne peut venir qu'au milieu de nous. Amen. C'est pour ça que les chrétiens doivent absolument découvrir ce qu'on appelle la cinquième colonne, ou bien le cheval de Troie. Le chrétien doit découvrir les influences, les idées véhiculées par la chair, par le monde et par les démons qui influencent au travers de sa pensée. C'est ainsi que ce soir, comme je l'ai dit, nous allons nous en prendre à l'esprit de détresse et à l'esprit d'impuissance. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons lire dans le livre de Juges, Juges au chapitre 6, au verset 13, il est écrit ce qui suit. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Alléluia. Amen. Dans ce verset, il y a un esprit de détresse et un esprit d'impuissance. Alléluia. Amen. Alors ce verset est tiré de l'entretien que Jéroboam, c'est-à-dire Gédéon, a eu avec l'ange de l'Éternel près du territoire d'Ophra. La Bible déclare que ce Gédéon était en train de battre le froment lorsque l'ange de l'Éternel lui apparaît. Et il s'engage dans cet échange entre l'ange et lui. Et l'ange lui dit, écoute, vaillant héros, nous allons retenir ce qui est important. Dit, vaillant héros, et c'est par toi que je vais délivrer ce peuple de la main de Madian. Amen. Et Gédéon dit, mais attends, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, et pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ceux que j'entends dire au travers? Et si vous continuez cette histoire, il va commencer à égrener tous ces handicaps. Sa tribu est la plus petite, sa maison la moindre, et lui-même le dernier. Alléluia. Donc ce Jéroboam, pourquoi ce Jéroboam, c'est-à-dire Gédéon, pourquoi était-il en détresse? La Bible déclare, comme vous lisez un peu plus loin, n'est-ce pas au chapitre 6, qu'ils étaient assujettis et Madian avait mis un joug tellement puissant sur Israël qu'à chaque fois que Israël sortait pour cultiver, Madian venait et on va dire, Madian ravageait tout. Et lorsque Israël essayait de faire quelque chose, et voici Madian et les Bédouins qui s'associaient, et ils amenaient même, ils pouvaient amener des sauterelles pour dévaster totalement les plantations. Et quand quelque chose essaie de pousser, tout est ravagé complètement. En fait, Israël était complètement assujetti, complètement, on va dire, dans la détresse. Et la Bible déclare que c'est Israël qui avait commencé à creuser des cavités, à creuser des cavernes dans les montagnes pour essayer d'échapper à Madian. Madian n'est autre que le diable avec sa horde de souffrance, d'oppression, de malédiction, d'attaque, d'envoûtement et tout ce qui peut en suivre, n'est-ce pas? Oui. Et voici, le peu qu'il l'a fait, ce Jéroboam, ce Gédéon, il était quand même en train de battre le froment, s'attendant certainement à ce qu'il y ait notre razzia de la part des Madianites et des Bédouins. Et c'est à ce moment-là que l'ange éternel lui apparaît. Je m'arrête un instant pour t'interpeller, pour dire, ce Jéroboam, ce Gédéon, incarne Israël.
Et aujourd'hui, de façon moderne, c'est le chrétien qui est Israël. Nous sommes Israël nouveau. Nous sommes Israël spirituel par notre foi. Nous avons été greffés à la nation israélite par notre foi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Donc nous sommes l'olivier sauvage qui est greffé. Nous sommes Israélites maintenant par la foi et descendants d'Abraham par cette foi. Alléluia. Amen. Et nous donc, par la foi, si ces choses sont arrivées à l'olivier vert, mais nous, le bois sec, qu'est-ce qui va nous arriver? En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a autour de nous, avec nous, et certainement nous vivons des situations qui ont une influence certaine, ou une certaine influence, une influence puissante, qui amène un jour sur nous, sur nos enfants, sur notre famille, sur notre projet, notre gestion quotidienne de notre argent, sur tout ce que nous pouvons planifier, tout ce que nous voulons faire. Mais nous voyons que lorsque nous commençons, n'est-ce pas, à recueillir, ou bien plutôt à voir l'émergence de l'activité que nous sommes en train de lancer, et voici le diable, sous une forme ou une autre, qui vient et qui détruit tout. Lorsque nous pensions que cette fois-ci, nous tenons le bon bout pour nous en sortir, et quelque temps après, et voici le diable qui apparaît sous quelque forme que nous ne pouvons même pas discerner, et puis tout disparaît, tout se casse, et tout est capoté. Alléluia. Amen. Voici, même quand nous avons espoir que cette fois-ci, là, je crois que par association avec un tel, je crois que parce que nous sommes allés demander conseil, parce que nous avons confié à quelqu'un d'autre, et même ce qui est à nous, lorsque nous nous confions à quelqu'un d'autre, cette personne aussi va trouver malheur, et à un moment donné, ça, on n'en peut plus. Et quand nous ne savons plus où nous adresser, nous ne savons plus où aller demander, on va dire, le soutien, nous ne savons même plus où, par qui être couvert ou protégé, nous sommes complètement dans la détresse. La détresse est un sentiment d'abandon, de solitude et de profond, un désespoir profond. As-tu déjà vécu ou le vis-tu? Ou plutôt, tu sais, tu connais quelqu'un, mais cette personne étant tellement proche, et comme même la détresse se communique quand vous êtes avec quelqu'un, quand vous avez beaucoup de compassion, vous souffrez avec la personne. Connaissez-vous quelqu'un ou bien vous-même vivez-vous une détresse si profonde que vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné? Alléluia. Amen. Écoutez, nous chrétiens surtout, nous aimerions vivre une vie miraculeuse, une vie, on va dire, extraordinaire. Nous voulons voir à chaque moment l'intervention de Dieu dans tous les domaines, dans tout ce que nous proclamons, dans nos prophéties. Et même à un moment donné, nous nous lançons des défis pour dire, Seigneur, au nom de Jésus, telle chose doit s'accomplir. Oh, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme nous espérions. Et je vous rappelle que nous tous ici, personne ne peut venir à Dieu s'il n'a pas été appelé par Dieu au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, comment allons-nous comprendre que celui qui nous a appelés, maintenant encore combat contre nous, puisque c'est lui qui a accompli toutes choses, n'est-ce pas? Maintenant, nous ne pouvons pas voir, nous sommes assujettis, nous sommes dans la détresse, nous avons prié, nous avons gêné, on donne des offrandes, on a tout fait, on a fait des nuits de prière, des veillées de prière, tout ce qu'on a pu faire, même les gosées de prière, on a tout fait, mais rien n'y fit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est même contre nous? Il y a la détresse, il y a la lamentation. Et nous allons voir que cela entraîne également un sentiment d'impuissance. On ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On a fait ce qui est humainement possible. On a fait ce qui est spirituellement possible. On a fait ce qui est spirituellement, on va dire, présentable devant Dieu. On a fait des offrandes. On s'est abstenu, on s'est même sanctifié. Mais rien n'y fit, toujours Mathian, toujours le diable, toujours la pauvreté, toujours la maladie, toujours l'oppression, toujours les attaques, toujours les gens sont contre nous. On ne sait même plus où on est, même dans notre maison, même dans notre famille. Tous les voisins sont contre nous. Mais ça, c'est qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Mais pourquoi tu n'étends pas ta main? Eh bien, ça n'a pas changé. Ce que Gédéon, avec la tribu de Manassé, vivait, nous vivons ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il y a des détresses qui ne disent pas leur nom, mais qui sont la tapis, donc on en souffre. Il y a même qui ne parlent pas, disent non, moi je ne parle plus. Ça me sert à quoi de parler? Gêné, je vais gêner encore pourquoi? Attends. Certains même, la foi s'en va. Ils sont refroidis. On va les prier pourquoi? J'ai prié, comme j'entends les gens dire prier,
J'ai loué. Je suis allé à l'église tous les jours. Non, là, je suis dépassé. Je n'en peux plus. Je baisse les dames. Allez, là, ça y est, Seigneur, allez. Comme un chèvre là, point c'est tout. Comme Élie avait dit, comme Élisée aussi avait dit, non. À un moment donné, la détresse est telle que finalement, le secours me vient de l'Éternel. Mais l'Éternel, j'ai crié, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais laissez-moi vous dire, Madian était quand même en train de te tenir le peu qu'il avait. S'il te plaît, le peu de foi que tu as, garde ça. Amen. Le peu d'amitié que tu as, garde ça. Amen. Le peu d'espérance que tu as, garde ça. Amen. Les peu de gens qui peuvent encore t'aimer, prends soin de ces personnes-là. La vision que tu peux encore, et visite là tout le temps, regarde-la. Alléluia. C'est ainsi que, subitement, l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. Il dit, vaillant héros, je suis avec toi. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, hein, nous avons commencé ce séminaire par l'esprit de manque de réussite, n'est-ce pas, non? Oui. Ok? Dieu a parlé vis-à-vis avec Moïse, n'est-ce pas, non? Oui. Mais pourtant, Moïse est allé voir Pharaon plus de 10 fois. Ça a pris 30 ans pour délivrer le peuple d'Israël. Ça a pris 30 ans. Et pourtant, tu dis, cette fois-ci, Moïse va voir Pharaon, mais à chaque fois, Moïse ne réussissait pas, non? Oui. L'esprit de manque de réussite. Le manque de réussite, le manque de succès, moyen ou long terme, ne signifie pas que Dieu ne t'a pas appelé, ne signifie pas que Dieu t'a abandonné, ne signifie pas que Dieu ne veut pas. Les circonstances de la vie ne doivent pas dicter le fait que, finalement, Dieu t'a abandonné. Non, nous ne sommes pas conduits par les circonstances de la vie. Nous sommes conduits par la foi. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous sommes conduits par la parole de Dieu. Nous sommes conduits par l'expérience attachée à la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Gédéon il avait déjà baissé les bras parce que les circonstances l'écrasaient. Il est de la tribu de Manassé. Et ce n'est pas n'importe quelle tribu, c'est la tribu dont l'Éternel a dit que c'est vous qui allez faire en sorte que les autres rentrent dans le repos. Si vous ne faites pas ça, Dieu aussi ne vous donnera rien. Il dit non, écoutez, vous restez ici, l'autre partie, mais vous, si vous n'allez pas d'abord faire en sorte que les autres rentrent dans le repos, vous aussi vous n'aurez rien. Ils ont dit nous aussi, nous allons d'abord faire en sorte que le reste du peuple d'Israël soit dans le repos. Et voici, maintenant ils l'ont fait, n'est-ce pas? Mais il se trouve que ces champions du combat, ces champions de la foi, ces champions prophétiques, parce que Dieu a dit que c'est vous qui faites entrer les autres dans le repos, eux-mêmes ne sont même pas dans le repos. Alors j'ai dit, mais tout ce qu'on a raconté à nos parents, il n'était pas de cette génération-là, mais il sait. Alléluia. Amen. Il avait donc dans le génie, il savait qu'en lui, il y avait cette capacité de leadership, il y avait cette capacité de commandement, il y avait cette capacité de guérir. Il avait une capacité que Dieu, c'est à lui que Dieu va paraître la théophanie par l'ange de l'Éternel. Alléluia. Laisse-moi te dire, par ta foi, ta génétique a changé. Amen. Amen. Si Dieu t'a appelé au milieu des tiens, c'est que forcément tu t'appelles Jérubal, c'est-à-dire Gédéon, c'est-à-dire vaillant héros. Amen. Je t'assure qu'avec les circonstances que tu vis, mais tu gardes la foi, avec ce que tu traverses, tu continues à venir à l'église, avec ce que les gens disent contre toi, mais toi tu continues à prier, avec ce que tu vois dans ton environnement, tu continues à espérer, tu es un vaillant héros. Amen. Il n'y a que quelqu'un qui continue à prier alors que les circonstances sont favorables. Le vent est contraire. Pensez, tu es battu par les flots de la vie. Tu es battu par les circonstances. Tu es battu par les parents, des amis, des connaissances. Sans compter les attaques ici. Et le diable lui-même et les démons ne te laissent pas tranquille. Et toi, tu continues à prier. Et toi, tu continues à donner tes offrandes. Toi, tu continues à louer. Tu continues à venir à l'église. Tu continues à proclamer que Jésus est Seigneur. Tu continues à évangéliser. Et tu marches tes doigts. Tu es un vaillant héros. Amen. Parce qu'absolument, si ces circonstances-là pour t'écraser, tu serais mort. Oui. Tu es un vaillant héros. Alléluia. Il dit, je Seigneur est avec toi. Pourquoi? Parce qu'il a fait une déclaration. Je vous ai raconté l'histoire de ces deux amis qui se retrouvent longtemps après s'être perdus de vue. Et puis, au fur et à mesure qu'ils parlent, l'un commence à dire à l'autre, mais tu n'as pas changé, tu parles toujours de la même façon, tu agis toujours pareil. Cet ami fidèle, c'est Jésus-Christ Nazareth. Il agit toujours, il n'a pas changé, il est le même, toujours et à jamais. Amen. Il a dit ceci, il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Je serai tout le jour avec toi jusqu'à la fin des temps. Amen. Et si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as rien à craindre, parce que je suis avec toi. Et parce que tu as assujetti par ma diable, tu n'as rien à craindre, je suis avec toi. Amen. La pauvreté t'entoure, les gens se moquent de toi, je suis avec toi. Amen. La maladie
passer par lui. Amen. Et voici, Gédéon étant dans la détresse. La détresse également, c'est une situation critique et dangereuse. Le peuple d'Israël était dans une situation critique. Il fallait une intervention divine. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si quand tu peux encore combattre, n'est-ce pas, et que tu arrives à t'en sortir, il te sera difficile de dire merci Seigneur, n'est-ce pas, non? Alléluia. C'est pour ça que quand vous regardez le film le film déroulé des combats de Gédéon, vous allez comprendre qu'au départ, il y a 30 000 personnes qui vont au combat avec lui. Et au final, n'est-ce pas, au finish, il va seulement avoir 300 personnes. Amen. Pourquoi? Dieu dit non. Sinon, le peuple d'Israël, comme ils disent qu'ils sont nombreux, ils sont puissants, ils risquent d'avoir raison sur moi pour dire qu'ils ont gagné parce qu'ils sont forts. Dieu attend au dernier moment. Souvenez-vous de la mort de Lazare. Lazare mort et enterré. 4 jours après, alors qu'il sent, Jésus a fait exprès de venir plus tard pour qu'on dise que, pour qu'on voit que maintenant c'est la main de Dieu. Amen. Il a dit, il n'y a pas de hasard. Si maintenant ce message est prêché, il s'adresse à quelqu'un pour dire qu'au moment où tu étais en détresse, on dit que rien ne peut plus arriver. C'est poussé par le Saint-Esprit que tu envoies un message pour te dire que non, tu es un vaillant héros, Dieu est avec toi. Et c'est toi qui vas faire sortir cette église de cette léthargie. C'est toi qui vas faire sortir ta famille de la léthargie. C'est toi qui vas faire sortir ta famille de l'anonymat, de la pauvreté. C'est toi qui vas délivrer ton peuple. Tu vas délivrer les tiens. Alléluia. La Bible déclare que Gédéon, il est étonné. Il dit, mais attends, si tu es avec moi, pourquoi toutes ces choses sont arrivées? Nous nous attendons à ce que nous vivions une vie miraculeuse. Mais par rapport à nos préceptes, par rapport à notre sensibilité, par rapport à notre façon de comprendre et de façon de voir, et par rapport à notre espérance. Alléluia. Mais Dieu en est autrement. Les circonstances de la vie ne sont pas contre nous. Parce que toutes choses travaillent ensemble pour nous qui croyons en Dieu. Alléluia. Il est difficile de le comprendre, mais c'est la parole de Dieu. Et il y a toujours parlé, cet ami fidèle qu'on appelle Jésus, dit toujours la même chose. Mais quand les circonstances arrivent, quand l'oppression arrive, quand les pressions de la vie arrivent, on oublie ce que notre ami fidèle nous dit toujours, que non, quel que soit ce qui arrive, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Même si une femme pouvait abandonner un enfant, mais moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai avec toi. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Et ce que je te dis, hein, ne retourne pas à moi sans avoir accompli les desseins que j'ai formés pour toi. Alléluia. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il ne faut pas que les circonstances nous éloignent de ce qu'il a dit. Il va maintenant avoir un dialogue. Il dit, mais attends, si c'est vraiment toi qui m'envoies, bon écoute, donne-moi un signe. Dieu donnera un signe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu donnera un signe. Vous savez, quand vous êtes dans la détresse, il est plus facile pour vous de vous tourner vers Dieu. Quand on vous a prêché l'évangile, peut-être que tout allait bien. Mais vous allez voir, si vous allez dans les hôpitaux, ou bien quelqu'un que vous rencontrez qui souffre terriblement, quand tu lui parles de Jésus, il dit, ah, je priais déjà, voilà. Je dis, bon, écoute, tu priais déjà, maintenant revenons. Tu connais l'histoire d'un enfant prodigue. Ok, maintenant, recompense encore Jésus-Christ avec moi. Bon, si tu veux, d'accord, Seigneur Jésus. Il fait d'accord. Si tu l'invites à aller, il viendra. Pourquoi? Parce qu'il est au bout du rouleau. La détresse, n'est-ce pas, amène les gens vers Dieu. La détresse rapproche les gens de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il me malgré ça, comme Moïse aussi, il a commencé à râler. Mais si Dieu est vraiment avec nous, attends, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Et beaucoup de chrétiens, on pose la même question. On prie, non? Oui. La dernière fois, il y a eu une vague là incroyable. Les femmes des serviteurs de Dieu meurent, les serviteurs de Dieu meurent, il y a des pasteurs qui meurent par-ci, il y a des prophétesses qui meurent par-là, mais il y avait un vent l'année dernière. Maintenant, mais si nous, les serviteurs de Dieu, nous pouvons mourir aussi comme tout le monde là-bas, alors finalement, il y a quoi? C'est quoi finalement? Les prêtres meurent, les pasteurs meurent, c'était terrible. Les femmes des pasteurs, attends, la famille des prêtres, mais on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Mais si nous qui servons Dieu, nous savons que Dieu est avec nous. Mais pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Alléluia. Mais qui es-tu pour contester avec Dieu? Est-ce que le potier, est-ce que, on va dire, le vase de terre peut-il contester avec le potier? Pas du tout.
C'est pour ça qu'à chaque fois nous revenons sur ce magnificat et le cantique de Marie. Oh, qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Je ne sais pas quoi faire, mais Seigneur, fais ta volonté.